Bonjour Stéphane Landais. Vous êtes le secrétaire général de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, médecins généralistes à Malakoff. Alors, journée de mobilisation un peu partout dans toute la France de vos confrères. Qu'est-ce qui ne passe pas avec cette loi santé de Marisol Touraine ? Eh bien, ce qu'il faut dire en premier, c'est que nous pensons que cette loi est hostile à la médecine libérale et aux patients. Et nous trouvons que les médecins et les patients, ça se respecte. Les médecins libéraux sont contre cette loi de santé pour de multiples raisons. Le tiers payant généralisé est la figure de proue d'une dérive bureaucratique qui équivaut à une étatisation du système de santé. C'est une fausse avancée sociale qui va mettre les médecins, la médecine libérale, sous tutelle de l'État. Ça veut dire que le tiers payant généralisé, faudrait qu'il soit mis en place de manière facultative ou le fait de la rendre obligatoire est une mauvaise chose ? Le caractère obligatoire est perçu désagréablement parce qu'à l'heure actuelle, dans la pratique, sur le terrain, ce tiers payant, il existe déjà. C'est un tiers payant social que tous les médecins pratiquent bien volontiers. Et quand les actes sont lourds, bien évidemment. Les médecins généralistes, quand ils sont en face d'un patient qui n'a pas les moyens de régler une consultation, n'ont jamais fait la moindre difficulté. Le temps de déposer les chèques à la banque, c'est déjà du tiers payant. Pourquoi vous êtes contre, en fait ? Ça va vous occasionner plus de paperasse ? Parce que c'est une mesure... Marisol Touraine assure que le remboursement sera fait dans les 7 jours. Bien sûr, mais ça, c'est une promesse. Et ça n'engage que ceux qui les écoutent, ces promesses. Parce que dans la pratique, c'est complètement différent. On va nous dire, oui, mais en Allemagne, ça marche. En France, il y a 500 mutuelles. Nous allons passer 10 minutes à voir si les droits sont ouverts, etc. Le temps médical est déjà contraint parce que la médecine devient de plus en plus compliquée. Les patients sont polypathologiques, porteurs de pathologies chroniques. Il faut du temps médical. Et ce temps médical, il existe de moins en moins parce que contrecarré par cette paperasserie, cette bureaucratie qui nous envahit de plus en plus. Et ça, c'est dommage. 500 mutuelles, c'est pas réglé encore. Il y a un rapport qui devait être remis, il est reporté. Preuve que c'est hyper simple. Vous dénoncez, Stéphane Landais, le manque de concertation avec les pouvoirs publics ? Bien évidemment. C'est une loi hospitalo-centrée qui a été faite sans concertation avec la médecine libérale. C'est un comble quand même. Manuel Valls va réunir tous les... Le 11 février. Le 11 février. Il veut réunir tout le monde alors que la loi aura été théoriquement votée. Autrement dit, le gouvernement aura fait une ordonnance sans avoir examiné le patient au préalable. Nous, quand on fait ça, ça ne marche jamais. Est-ce qu'on va vers le démantèlement, finalement, de la médecine libérale ? C'est une conséquence en plus, parce que au motif que il faut les vaccinations, les gens ne sont pas assez vaccinés, on va organiser une campagne de vaccination par les pharmaciens, par exemple. Mais déchargeons-nous des tâches administratives, laissons-nous faire notre travail, et nous vaccinerons comme nous le faisions par le passé. Voilà un bon exemple de simplification administrative qui nous permettrait de redonner sens à notre cœur de métier. Le deuxième problème, c'est le problème de la tarification également. On a parlé du tiers payant. Vous parlez de tarifs irrespectueux. Oui, c'est un tarif irrespectueux. Et quand vous ajoutez le tiers payant, par passage, ce n'est pas nous qui le disons, le tiers payant, par passage de chaque patient au cabinet, coûte 3,50 €. Et c'est à nous de le régler. Donc 23 €. Je vous rappelle quand même que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 47 €. En France, c'est 23 €. Ça n'a pas augmenté depuis des années. Le prix de la visite n'a pas augmenté depuis 2001. Excusez-moi, je n'ai pas compris les 3,50 € là. Le coût. Oui, le coût du tiers payant par passage a été établi par les centres. Qu'est-ce qui coûte 3,50 €? L'organisation de ce système. D'accord. L'organisation de ce système. La plupart des médecins généralistes n'ont pas de secrétaire pour assurer les tâches administratives. Les pharmaciens emploient du personnel dédié pour régler ce problème de tiers payant. Il y a des impayés, ça n'est pas négligeable. Déjà en termes de CMU ou autres, il y a près de 3% d'impayés. Non, le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous proposez donc du coup alors pour vous libérer de cette paperasse ? D'abord se concerter, et il faut bien reconnaître qu'après les élections, il y a eu une unité syndicale, il y a eu une réunion le 4 novembre, et cette réunion a abouti à une unité d'action, ce
Ça a étonné beaucoup de monde, hein, ça, après les élections, de voir ce front. Et il va y avoir les assises de médecine libérale le 11 février. Vous y serez ? Bien sûr. Les assises, c'est pas la conférence de Manuel Valls, mais les assises de médecine libérale, tous les syndicats y seront, les 5 syndicats représentatifs, bien évidemment. Vous parlez de tarifs irrespectueux pour les médecins généralistes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à l'inverse, des tarifs irrespectueux pratiqués par certains spécialistes, notamment dans les grandes villes ? Oui, mais vous savez très bien que la majorité des dépassements sont effectués par des praticiens hospitaliers. Mais qui paye, Stéphane Landais, des primes d'assurance extrêmement chères. Si on prend l'exemple des obstétriciens gynécologues, bien sûr, ils sont obligés de s'assurer d'une manière absolument incroyable pour pouvoir effectuer leur mission. C'est vrai que les primes d'assurance sont prohibitives et donc expliquent que le coût de la pratique aussi augmente et qu'il faut suivre et qu'à partir de ce moment-là, les praticiens sont obligés d'adapter. Mais ce que je vous disais tout à l'heure à monsieur, c'est que l'immense majorité des dépassements excessifs sont pratiqués par des praticiens hospitaliers et pas par des praticiens libéraux. Ce que vous voulez, au fond, c'est que le médecin généraliste, ce soit une spécialité, c'est-à-dire vous soyez aussi la médecine générale est déjà une spécialité. Mais la même tarification. Nous sommes tous spécialistes en médecine générale, mais on voudrait quand même que le tarif ne soit pas irrespectueux. 23 €. Enfin, les patients viennent au minimum pour 3 motifs de consultation. Vous commencez votre carrière, vous finissez votre carrière, c'est le même prix. C'est la seule profession qui obéit à ce règlement quand même. D'où cette difficulté aussi de faire venir, de faire rentrer de nouveaux médecins, des jeunes médecins. Évidemment, moins de 10% des jeunes diplômés s'installent en médecine libérale. Cherchez l'erreur. Et la pratique évolue, il y a eu des modifications sociétales, les médecins veulent s'installer en groupe. La médecine en groupe a un coût, ça a été expliqué par une étude faite à l'Union régionale des professionnels de santé, et le coût de la pratique en médecine de groupe est plus élevé. Donc il faut donner des moyens, sinon c'est la mort de la médecine libérale, et les jeunes ne s'installeront pas. Stéphane Landais, secrétaire général de la CSMF, merci d'être passé par LCI ce matin. Merci à vous.